sur cette disposition qui parle du pouvoir exécutif. Alors, ce qu'il faut retenir, Boubacar Koïla, on ne va pas s'attarder là-dessus, parce qu'on est un peu talonné par le temps, comme tu as l'habitude de le dire. Alors, le pouvoir exécutif tel que mentionné dans le projet de nouvelle constitution, l'un des trois pouvoirs de l'État, notamment exécutif, législatif et judiciaire. Donc, il est exercé par le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement. Il a pour rôle essentiel de définir la politique de la nation, d'exercer les lois votées par le Parlement et les décisions de justice, de concevoir et de mettre en œuvre les politiques publiques et de prendre toutes décisions relatives également à la gestion des affaires publiques. Maintenant, les éléments de langage, il faut dire quand même que la particularité qui est apportée dans le projet de nouvelle constitution par rapport à l'existant, premièrement, il y a eu une clarification nette, notamment du principe de séparation des pouvoirs en insistant sur la collaboration et l'équilibre entre les deux, notamment le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Parce qu'avant, on ne voyait que dans la gestion courante de la Guinée, il n'y avait pas assez d'équilibre. Certains même avaient l'impression à donner une certaine confrontation entre l'exécutif et le Parlement, mais aussi parfois l'exécutif qui se permettait de s'immiscer dans les affaires, notamment du pouvoir judiciaire. On a vu un président partir jusqu'à dans une prison extrême. Vous voulez dire que nous sommes dans une posture de complémentarité. De complémentarité et non d'adversité. Voilà, ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est que, notamment au niveau de la mission du pouvoir exécutif dictée désormais, du pouvoir législatif et judiciaire, dont le pouvoir exécutif détermine l'orientation et la mise en œuvre de la politique nationale. Donc là aussi, c'est une clarification. Parce qu'on a vu ici, dans le passé en Guinée, où vous allez voir notamment l'Assemblée nationale où le président du Parlement va s'évertuer en donnant des leçons à l'exécutif, par exemple, étant donné que c'est l'exécutif qui a la responsabilité de définir désormais la charte et la conduite de la nation. Très bien. Donc c'est une clarification importante par rapport à la séparation et même à cette notion de complémentarité que d'adversité entre ces deux pouvoirs. Oui, Bella Kamano, il faut rappeler que ce sont les articles de 43 à 90 de ce projet de constitution qui parle justement de ce pouvoir exécutif. Et la Guinée, il faut le rappeler aussi, a opté pour la démocratie. La démocratie, un pouvoir démocratique repose naturellement sur les interactions entre les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Et Bali l'a rappelé aussi, ces relations de complémentarité au sommet de l'État. Oui, nous avons bel et bien opté pour le régime démocratique, et le régime démocratique voudrait dire l'équilibre des pouvoirs. Il faudrait que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est ce que cela veut dire en termes élémentaires. Vous avez une nouvelle constitution qui prévoit effectivement les trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais qu'est-ce que le pouvoir exécutif? Il le disait avec beaucoup de brio. Le pouvoir exécutif aujourd'hui repose essentiellement sur la conception, l'élaboration, l'exécution de la politique nationale. Même si elle s'occupe aussi de l'application des lois. Le pouvoir législatif s'occupe de la législation, c'est-à-dire voter les lois. Voter les lois, contrôler l'action gouvernementale et représenter la nation. Le pouvoir judiciaire, de son côté, s'occupe essentiellement de l'interprétation et de l'application aussi de la loi. Alors, lorsque vous avez ces trois pouvoirs, pas concentrés dans les mêmes d'une personne, mais trois pouvoirs qui se distinguent, qui chacun de son côté exerce librement, vous êtes dans un État démocratique. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en transition, mais en réalité, lorsqu'on se projette un peu sur notre passé récent, c'est vrai que Barry le rappelait, nous avons eu par le passé des régimes démocratiques qui se voulaient démocratiques, mais des régimes à un moment donné qui, par la force des choses, qui réussissaient tant soit peu à se démocratiser, même si quelque part les pouvoirs exécutifs pesaient ou
avait une certaine prédominance sur les autres pouvoirs comme le pouvoir judiciaire. Il y avait aussi parfois un pouvoir législatif qui, dans un passé récent, qui, se fondant sur ses attributions, sur ses prérogatives, qui tendait un peu à bousculer le pouvoir exécutif. Ouais. Contrairement donc à tout ce qui est prévu en termes de dispositions dans l'avant-projet de la nouvelle Constitution, vous aurez désormais une Constitution qui équilibre ces trois pouvoirs. Ouais. C'est pourquoi, dans les intangibilités de la nouvelle Constitution, vous constaterez que le pouvoir exécutif n'osera plus décider lui seul de quoi que ce soit. Le pouvoir législatif également n'osera plus de décider lui seul, tout comme le pouvoir judiciaire n'osera plus de décider lui seul. Donc c'est un exercice permanent d'interaction. Ça va être une interaction. Ça va être une interaction, puisque le pouvoir exécutif qui est représenté par le président de la République, par le gouvernement, lorsque je parle de gouvernement, c'est jusqu'à la base, hein? C'est ça le pouvoir exécutif. C'est-à-dire du Premier ministre jusqu'au sous-préfet. Ça, c'est le pouvoir exécutif. Alors, vous ne verrez plus un président de la République qui va se lever un beau matin parce qu'il a passé une mauvaise nuit ou il a passé une bonne nuit, décider de modifier, par exemple, la Constitution, parce que c'est le problème crucial en Afrique. Il va lui falloir réfléchir à 1000 fois avant de décider de faire de quoi que ce soit de cette nouvelle Constitution, comme dans d'autres domaines, puisque la Constitution est très claire. Vous avez aussi le pouvoir législatif qui va être cette fois-ci un peu équilibré aussi par le Sénat, oui. Puisque vous allez avoir deux pouvoirs, mais deux chambres, mais du même pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Il y aura une certaine navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale, puisque il va y avoir certains débats qui vont être menés ensemble autour des sujets qui concernent par exemple le Sénat et d'autres sujets qui concernent l'Assemblée nationale. Alors, vous voyez que c'est une nouvelle constitution qui prévoit effectivement l'équilibre des pouvoirs désormais dans notre pays. Très bien. Alors, c'est ce qu'il fallait retenir par rapport à cette première